Hi, Brad. Hey, Ellen. What are you doing? Don't mind me, just came to see the show. J'ai été surpris de constater que vous n'étiez ni cynique ni sur vos gardes et que les choses ont évolué très vite. Brad Pitt vient de lâcher une bombe à propos du divorce de George Clooney. Et ce n'est pas le conte de fées que Hollywood a dépeint. Sous les tapis rouges glamour et les escapades somptueuses, des fissures s'étaient déjà formées. Des choses que même le charme de Clooney n'a pas pu arranger. Des ambitions contradictoires. Des tensions croissantes et une vérité non dite ont persisté derrière les portes closes. Mais aujourd'hui, Pitt lève le voile sur ce qui s'est vraiment mal passé. Et sa révélation est tout simplement stupéfiante. Restez à l'écoute. Car une fois que vous aurez entendu ce qu'il a dit, tout commencera à avoir du sens. Les histoires d'amour hollywoodiennes ne sont jamais que des histoires d'amour. Ce sont des performances élaborées, méticuleusement mises en scène pour les caméras. Chaque sourire sur le tapis rouge, chaque promenade main dans la main à Venise et chaque interview soigneusement préparée nourrissent l'illusion de la perfection. George Clooney et Amal Alamoudine étaient l'incarnation de ce fantasme. Leur mariage, un symbole d'élégance et de sophistication. Mais lorsque la nouvelle de leur divorce a éclaté, l'illusion s'est effondrée du jour au lendemain. Les fans étaient en délire. Les tabloïds ont décortiqué chaque instant de leur relation et les théories allaient de bon train. Puis, un retournement de situation inattendu est arrivé. Brad Pitt, lui aussi un poids lourd d'Hollywood, a décidé de dévoiler quelques secrets de coulisses. Et sa révélation? Il ne s'agissait pas des rumeurs habituelles sur des différences irréconciliables ou des emplois du temps conflictuels. Non, Pitt a fait allusion à quelque chose de bien plus scandaleux. Quelque chose qui pourrait réécrire tout ce que le monde pensait du mariage apparemment parfait de Clooney. Si ce que prétend Pitt est vrai, alors le couple en or de Hollywood cache peut-être une réalité bien éloignée de l'image soignée qu'il projette. Était-il vraiment le duo de choc que le monde admirait? Ou leur histoire d'amour n'était-elle qu'une illusion bien ficelée? Avant de plonger dans la révélation stupéfiante de Pitt, revenons là où tout a commencé. Car la vérité derrière ce mariage en déclin est sur le point de secouer Hollywood jusqu'en ses fondements. Dès leur première apparition publique en 2013, George Clooney et Amal Alamoudine ont captivé le monde. Le célibataire aux cheveux argentés de Hollywood, connu depuis longtemps pour sa réticence à se marier, s'était pris d'une brillante avocate des droits de l'homme dont la grâce et l'intelligence semblaient parfaitement adaptées au tapis rouge comme aux salles d'audience. Leur histoire d'amour s'est déroulée comme un conte de fées moderne, mêlant le glamour hollywoodien à la gravité du droit international. En septembre 2014, leur union était déjà emblématique. La cérémonie à Venise était purement hollywoodienne. Amal était éblouissante en Oscar de la Renta, tandis que George, toujours le premier rôle masculin, rayonnait à ses côtés. Avec des invités d'élite transportés d'un lieu somptueux à l'autre, la célébration de 46 millions de dollars respirait la sophistication. En tant que couple puissant, ils ont prospéré. George a dominé Hollywood avec des films à succès comme Gravity, tandis qu'Amal s'est attaqué à des batailles juridiques de grande envergure. Que ce soit au tribunal ou sur le plateau, leur soutien indéfectible et leur mélange harmonieux de prestige et de pouvoir de star étaient indéniables. Leurs apparitions publiques relevaient de la perfection. Au Met Gala, elles incarnaient l'élégance du vieux Hollywood. Lors des conférences sur les droits de l'homme, elles projetaient l'intelligence et assurance. Dans les interviews, ils ont trouvé un équilibre délicat entre romance enjouée et respect mutuel. George plaisantant souvent en disant qu'ils s'étaient mariés, tandis qu'Amal reconnaissait leur partenariat avec une confiance tranquille. Leur alchimie naturelle a déclenché d'interminables discussions sur les réseaux sociaux au sujet des objectifs de la relation. Et même les experts en langage corporel ont pesé le pour et le contre, concluant que leur lien semblait authentique et profondément enraciné. Mais leur mariage n'était pas seulement une question de glamour et de prestige, c'était aussi une question de but. Ensemble, ils ont lancé la Fondation Clooney pour la justice, qui a permis de mobiliser des millions de dollars en faveur des droits de l'homme dans le monde. George a utilisé sa célébrité pour attirer l'attention sur des crises comme celle du Darfour, tandis qu'Amal représentait les survivants yézidis des atrocités de l'EI. Leurs projets philanthropiques ont brouillé les frontières entre Hollywood et travail humanitaire, puisqu'ils ont organisé des collectes de fonds dans leur villa du lac de Côme, mêlant harmonieusement soirées étoilées et militantisme sérieux.
Du soutien aux sinistrés du Liban aux initiatives pour la justice raciale aux États-Unis. Leurs efforts conjoints ont dressé le portrait d'un couple profondément déterminé à faire changer les choses. Pourtant, sous cette image de perfection soigneusement construite, de subtiles fissures commençaient à se former. En juin 2017, leur vie a changé à jamais avec l'arrivée des jumeaux, Ella et Alexander. Même si leur immense richesse leur offrait toutes les commodités possibles, aucun privilège ne pouvait les protéger complètement des défis universels de la première parentalité. À 56 ans, George a ouvertement admis que la paternité était écrasante, allant même jusqu'à plaisanter sur le fait d'être un vieux papa. La transition vers la parentalité a coïncidé avec une période intense d'obligations professionnelles pour tous deux. Amal était au cœur de batailles juridiques cruciales, tandis que les engagements de George à Hollywood nécessitaient des déplacements constants. Au début, il semblait concilier aisément les exigences du travail et de la famille. Ils partageaient leur temps entre plusieurs résidences luxueuses, ajustant leurs horaires en fonction de la carrière de chacun. Les jets privés sont devenus leur bouée de sauvetage, leur permettant de maintenir leur style de vie de luxe sur plusieurs continents. Les interviews ont dressé un tableau équilibré. George a parlé avec fierté du talent d'Amal, qui, à son tour, a salué son soutien indéfectible. Mais ce jeu d'équilibre a eu des conséquences néfastes. Leur somptueuse demeure, située entre le lac de Como, la campagne anglaise, Los Angeles et Manhattan, sont devenus à la fois des symboles de leur réussite et des rappels de la complexité de leur vie. Le mouvement constant a rendu la véritable stabilité difficile à atteindre. Le conte de fées a commencé à montrer des signes de tension lorsque l'absence d'Amal aux événements clés d'Hollywood a fait sourciller, tandis que George manquait des fonctions cruciales de l'ONU. Leurs soirées en amoureux en Italie, autrefois fréquentes, sont devenues plus rares, remplacées par des emplois du temps conflictuels et des obligations professionnelles. Les fans observateurs ont remarqué le changement. L'intimité ludique des apparitions publiques a laissé place à des interactions plus formelles. Leurs liens, autrefois naturels, exigent désormais plus d'efforts pour être maintenus. C'est là qu'entre en scène Brad Pitt, l'ami de longue date de George et son confident à Hollywood. Leur relation, consolidée pendant l'ère Ocean's 11, a suscité une fascination médiatique sans fin. Mais lorsque les rumeurs sur les problèmes de mariage de Clooney ont fait surface, Pitt est devenu un commentateur inattendu. Ayant survécu à son propre divorce très médiatisé, Pitt a offert un aperçu des pressions auxquelles sont confrontés les couples puissants d'Hollywood. Selon Pitt, les pages des magazines sur papier glacé ne racontent jamais toute l'histoire. Le monde d'Amal, fait de salles d'audience et de diplomatie internationale, fonctionnait à un rythme totalement différent de celui de George, qui s'épanouissait dans les plateaux de cinéma et les circuits de récompense. Alors que George s'épanouissait dans les engagements sociaux, Amal préférait la structure et l'ordre. Les longues périodes de séparation ont transformé leur mariage en une relation à distance. Une relation que même les couples les plus solides ont du mal à maintenir. Et puis, il y avait l'attention incessante des médias. Chaque pause sur le tapis rouge, chaque apparition manquée, chaque moment d'épuisement capturé par les paparazzi devenait matière à spéculation. Pitt n'a pas hésité. Le véritable défi était Hollywood lui-même. Dans un monde obsédé par l'image, entretenir une relation authentique sous un regard constamment scruté est presque impossible. La célébrité amplifie les défauts, transformant les petits conflits en points de rupture. La pression de paraître parfait tout en jonglant entre ambition et parentalité a eu des conséquences néfastes sur les Clooneys. La parentalité a creusé leur fossé. Amal aspirait à la stabilité, tandis que George se débattait avec la spontanéité et la paternité. Les sacrifices d'un mariage très médiatisé étaient immenses, et même les couples les plus glamour ne sont pas à l'abri des tensions. Pourtant, s'il y avait une chose que Brad Pitt admirait chez Clooney, c'était sa dignité à gérer les conséquences de cette séparation. Même si les rumeurs de séparation se faisaient de plus en plus fortes, George est resté muet. Dans une rare interview, il a décrit sa vie avec Amal comme incroyable et a souligné leur engagement envers la coparentalité. C'était une leçon magistrale sur la façon de garder la grâce sous pression. Un contraste frappant avec les ruptures explosives pour lesquelles Hollywood était connu. Leur histoire, au final, nous rappelle à l'ordre qu'aucune relation, aussi parfaite soit-elle en apparence, n'est à l'abri des difficultés de la vie réelle. Le monde les a peut-être mis sur un piédestal. Mais au fond, George et Amal n'étaient que deux personnes essayant de concilier amour,
famille et ambition sous les projecteurs impitoyables de la célébrité. Peu de gens connaissent George Clooney aussi bien que Brad Pitt. Leur amitié, qui dure depuis plus de 2 décennies, s'est construite sur des plateaux de tournage partagés, des blagues entre amis et des conversations nocturnes sur la vie au-delà de Hollywood. C'est un lien qui a résisté aux pressions de la célébrité, faisant de Brad l'un des plus proches confidents de George. Mais au fil du temps, Brad a constaté un changement chez son ami, invisible aux yeux des caméras. Leur amitié a débuté en 2001 sur le tournage d'Ocean's 11, où leurs plaisanteries faciles et leurs farces enjouées sont rapidement devenues une légende hollywoodienne. En dehors de l'écran, ils partageaient bien plus qu'une simple compréhension de l'industrie. Ils ont parlé d'amour, d'ambition et de la lutte pour trouver un équilibre entre le bonheur personnel et les exigences de la célébrité. Brad a été aux premières loges de la transformation de George, du célibataire le plus convoité au monde à un mari et père dévoué. Pendant des années, le mariage de George avec Amal Alamoudine, une avocate émérite des droits de l'homme, a semblé être le parfait conte de fées hollywoodien. La charmante star de cinéma et le brillant avocat vivent une vie glamour entre Los Angeles, Londres et le lac de Como. Mais derrière cette image publique soigneusement soignée, Brad a commencé à remarquer des changements subtils. Lors de réunions intimes à la Villa de George en Italie, Brad a observé comment les conversations du couple sont devenues plus formelles, leur alchimie naturelle remplacée par quelque chose de plus structuré. Les taquineries enjouées qui caractérisaient autrefois leur relation semblaient répétées comme s'ils étaient en train de jouer, plutôt que de profiter véritablement de la compagnie de l'autre. En début, Brad a rejeté cela comme l'évolution naturelle du mariage, mais avec le temps, les signes sont devenus plus difficiles à ignorer. Le premier véritable moment d'inquiétude s'est produit lors d'un week-end au château français de Brad. George et Amal étaient arrivés séparément. Un détail mineur, mais qui en disait long. Ils tournaient l'un autour de l'autre comme 2 étoiles lointaines sur des orbites différentes. La chaleur était toujours là, mais elle était tempérée par quelque chose de non dit. Brad, qui a lui-même vécu le lent déclin de son mariage avec Angelina Jolie, a reconnu ce schéma. En début, ce n'était pas évident, a-t-il ensuite remarqué, mais avec le recul, on pouvait le voir. Ils ont commencé à faire des projets séparés. Leurs priorités ont commencé à les entraîner dans des directions différentes. Amal a pris en charge davantage de dossiers en Europe. George a prolongé ses séjours à Los Angeles. La parfaite synchronisation de leurs premières années a commencé à s'estomper. Brad se retrouva tiraillé entre l'inquiétude pour son ami et la compréhension des pressions qui accompagnent le fait d'être sous les feux des projecteurs. Il savait pertinemment que le monde exigeait une performance, transformant des moments privés en spectacles publics. Chaque dîner faisait la une des journaux et chaque décision était analysée à la loupe. Cela vous change, a admis Brad. Cela change votre relation. Vous commencez à vivre non seulement l'un pour l'autre, mais aussi pour le public qui vous regarde. Les rumeurs de problèmes dans le mariage de George ne concernaient pas seulement leurs emplois du temps surchargés ou le poids de la célébrité. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, avait attiré l'attention de George et Brad l'avait vu se produire en temps réel. Il n'était pas le seul à l'avoir remarqué. Le changement d'attitude de George, la façon dont son attention semblait dériver, tout cela indiquait quelque chose de plus profond, d'inattendu. Qui était cette présence mystérieuse qui avait capté l'intérêt de George Clooney? Et qu'est-ce que cela signifiait pour l'avenir de son mariage? Restez avec nous, car cette révélation vous laissera bouche bée. Les amitiés à Hollywood sont aussi stables qu'un flop au box-office. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain, nous sommes partis. Les sourires sur le tapis rouge, les discours de remise de prix exagérés et les promesses de fidélité à vie s'estompent souvent dès que les caméras s'arrêtent de tourner. Les égos s'affrontent. Les emplois du temps entrent en conflit et, très vite, le meilleur ami d'une année n'est plus qu'un lointain souvenir l'année suivante. Mais d'une manière ou d'une autre, George Clooney et Julia Roberts ont défié les pronostics. Depuis plus de 2 décennies, leur lien a survécu aux marées changeantes d'Hollywood, survivant à des alliances éphémères et à des duos de co-stars de courte durée. Alors que la plupart des amitiés à l'écran s'éteignent dès que le réalisateur crie « Coupez !», la leur n'a fait que se renforcer. Tout a commencé en 2000 sur le tournage d'Ocean's 11, un film rempli de talents de premier plan. On aurait pu penser que 2 mégastars comme Clooney et Roberts garderaient leur distance, se tournant autour comme des concurrents prudents. Mais dès le début,
Ils se sont entendus. Platoniquement, bien sûr. Clooney, toujours prompte à faire des phrases ingénieuses, a plaisanté un jour en disant que leur amitié était une connexion naturelle, qui les a conduits à un partenariat professionnel qui s'étend sur des décennies. The Ocean's 12, A Confessions of a Dangerous Mind. The Money Monster, A Ticket to Paradise. Leurs projets ont été agrémentés de leurs plaisanteries pleines d'esprit. Mi-charmantes, mais sarcastiques. Les critiques parlent d'une alchimie indéniable. Les sceptiques d'une formule facile à utiliser entre deux stars de premier plan. Dans tous les cas, ça a marché. Le public a adhéré à leur dynamique et leurs collaborations sont devenues bien plus que de simples films. Ils sont devenus une extension de leur amitié hors écran. Mais ce qui maintient réellement leur lien en vie, ce n'est pas seulement ce qui se passe devant la caméra. Ce sont les forces sans fin, les blagues internes et la véritable camaraderie qui existe en coulisses. Clooney, le roi autoproclamé des farces à Hollywood, a trouvé son égal en la personne de Roberts, qui n'a jamais reculé devant une guerre de farces sur le plateau. Les co-stars et les membres de l'équipe se sont souvent retrouvés pris entre deux feux, victimes de leur facétie malicieuse. Est-ce un signe de véritable amitié ou simplement une façon de passer le temps pendant les longues heures répétitives sur le plateau? Dans tous les cas, cela ne cesse de faire la une des journaux. Alors que Clooney a passé des années à convaincre le monde qu'il était célibataire toute sa vie, ce récit a pris un tournant radical en 2014 lorsqu'il a choqué ses fans en épousant Amal Alamoudine, une avocate émérite spécialisée dans les droits de l'homme. En 2017, il était père de jumeaux, bien loin de son style de vie précédent, celui d'un voyageur en jet privé et sans engagement. Pendant ce temps, Roberts a traversé ses propres montagnes russes de la célébrité, équilibrant les éloges de la critique avec quelques faux pas de carrière occasionnels. Après tout, tous les films ne peuvent pas être Pretty Woman. Malgré tout, Clooney est resté son plus grand supporter, toujours prêt à s'extasier sur son talent, son humour ou tout autre compliment qui ferait un bon titre ce jour-là. On retour, Roberts l'a appelé son partenaire préféré plus de fois que quiconque ne peut le compter, garantissant ainsi que leur image de duo platonique le plus apprécié d'Hollywood reste intacte. Mais même les amitiés les plus solides ne sont pas à l'abri du passe-temps favori d'Hollywood, le drame. Lorsque les rumeurs sur les problèmes dans le mariage de Clooney ont commencé à circuler, il n'a pas fallu longtemps pour que le nom de Roberts soit impliqué dans les spéculations. A-t-elle rompu son silence sur les prétendues difficultés conjugales? A-t-elle été prise entre deux feux? Ou s'agissait-il simplement d'un autre cas de rumeurs hollywoodiennes qui sortaient de nulle part? Quelle que soit la vérité, une chose est sûre. L'amitié entre Clooney et Roberts, aussi solide soit-elle, n'échappe pas à la soif incessante d'intrigue de l'industrie du divertissement. Ce qui rend leur lien encore plus remarquable, c'est à quel point il est rare dans une industrie où règne une concurrence féroce. Hollywood n'a jamais été connu comme un endroit où les acteurs s'encouragent les uns les autres. Le plus souvent, ils se battent pour les mêmes rôles, les mêmes récompenses, le même statut. Mais Clooney et Roberts ont largement évité ce piège, leur carrière suivant des chemins distincts qui se croisent rarement. Clooney maîtrise parfaitement le rôle de l'acteur principal hollywoodien suave et débonnaire, tandis que Roberts est resté la coqueluche de l'Amérique, même si ses rôles ont évolué au fil du temps. L'absence de rivalité directe a sans doute contribué à préserver leur amitié, éliminant la jalousie et la rivalité qui empoisonnent si souvent les relations à long terme à Hollywood. Pourtant, leur amitié n'a pas été complètement exempte de tout examen public. Le passage de Clooney à la vie de famille a souvent été mis en parallèle avec l'approche plus privée de Roberts en matière de maternité, ce qui a donné lieu à des comparaisons injustes sur la façon dont elles équilibrent leur vie personnelle et professionnelle. C'est un récit épuisant et dépassé, qui oppose hommes et femmes les uns aux autres sur la base d'attentes irréalistes. Mais malgré tout cela, Clooney et Roberts ont réussi à éviter la plupart des pièges qui condamnent d'autres amitiés hollywoodiennes. Leur dynamique ne repose pas uniquement sur la nostalgie. C'est une machine marketing bien huilée. Chaque projet sur lequel ils collaborent est vendu non seulement comme un film, mais comme une continuation de leur amitié emblématique hors écran. Les spectateurs n'achètent pas seulement des billets pour l'intrigue. Ils adhèrent à l'histoire de George et Julia, le couple en or qui, contre toute attente, est resté inébranlable face au chaos d'Hollywood. Leur amitié n'est pas seulement une question de camaraderie, c'est une marque. Et dans une industrie où l'image est primordiale,
C'est peut-être la principale raison pour laquelle leur lien perdure depuis plus de 2 décennies. Mais la question est la suivante. Leur amitié est-elle un lien authentique ou a-t-elle évolué vers une marque hollywoodienne soigneusement élaborée? La réponse pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Alors continuez à regarder. Les mondes contrastés d'un chouchou d'Hollywood. Julia Roberts est depuis longtemps la coqueluche des Américains. Son sourire éclatant illuminant les écrans et consolidant sa place parmi les stars les plus appréciées d'Hollywood. Mais derrière ce charme naturel se cache une femme qui maîtrise l'art de la longévité dans une industrie qui l'accorde rarement. Et à ses côtés, de plusieurs manières, se trouve George Clooney, un autre acteur de premier plan dont l'amitié avec Julia a résisté à des décennies de marée en constante évolution à Hollywood. Leur lien, forgé sur le tournage d'Ocean's 11 en 2000, n'est pas seulement une alliance superficielle de célébrités construites sur des apparitions sur le tapis rouge et des slogans bien répétés. Clooney et Roberts ont une alchimie qui s'étend bien au-delà du grand écran. Leur plaisanterie mutuelle, leur plaisanterie sans effort dans les interviews et leur capacité commune à rire. De l'absurdité de la célébrité en ont fait l'un des duos les plus attachants d'Hollywood. Contrairement à tant d'amitiés dans l'industrie du cinéma qui s'éteignent dès que les caméras s'arrêtent de tourner, la leur n'a fait que se renforcer. Mais avant que Julia ne devienne le genre d'actrice capable de gagner 20 millions de dollars par film, elle n'était qu'une jeune fille de Smyrna, en Géorgie, élevée dans un monde où raconter des histoires était une seconde nature. Née en 1967 de parents acteurs, Betty Liu et Walter Roberts, elle a grandi entourée du côté théâtral de la scène. Ses parents dirigeaient l'Atlanta Actors and Writers Workshop, un vivier d'esprit créatif. Il n'était donc pas surprenant que Julia ait jeté son dévolu sur Hollywood. Son chemin vers la célébrité n'a pas été instantané. Après des débuts à la télévision peu appréciables dans Crime Story en 1987 et un film tout aussi peu appréciable, Satisfaction, en 1988, Julia a finalement trouvé son moment de gloire avec Pretty Woman en 1990, le film. Une histoire de Cendrillon moderne sur une escorte charismatique et un riche homme d'affaires, l'a catapulté au rang de superstar. Même si le rôle n'était pas vraiment révolutionnaire, le public ne pouvait pas se lasser de son énergie contagieuse et de sa présence indéniable à l'écran. Julia Roberts n'était pas seulement une actrice, elle était devenue un phénomène. Au cours de la décennie suivante, elle a consolidé son règne de reine des comédies romantiques. En jouant dans des succès au box-office comme Le mariage de mon meilleur ami en 1997 et Coup de foudre à Notting Hill en 1999, mais c'est Erin Brockovich en 2000 qui a prouvé qu'elle n'était pas seulement la coqueluche des comédies romantiques, mais qu'elle était une interprète puissante capable de livrer des performances dignes d'un Oscar. Ce rôle lui a valu un Oscar et un nouveau niveau de respect à Hollywood. C'est à cette époque qu'elle a croisé le chemin de George Clooney. En 2001, Clooney était déjà une célébrité, après avoir fait la transition entre urgence et célébrité à part entière. Leur première collaboration, Ocean's 11, n'a pas seulement été un moment fort de leur carrière, c'était le début d'une amitié qui allait devenir l'une des plus durables d'Hollywood. Nous sommes devenus comme des amis instantanés. Ils se sont retrouvés pour Ocean's 12 en 2004, et ont continué leur magie à l'écran avec Money Monster en 2016 et Ticket to Paradise en 2022, où leur alchimie naturelle a porté le film plus que l'intrigue elle-même. Leur amitié a prospéré parce qu'ils comprennent tous les deux le jeu. Hollywood est rempli de relations éphémères, mais Clooney et Roberts ont trouvé un moyen de rester ancrés dans un monde qui essaie constamment de séparer les gens. Ils se moquent de leur propre célébrité, se moquent l'un de l'autre lors des cérémonies de remise de prix, s'insultent mutuellement lors des interviews et se livrent à des farces légendaires qui sont devenues l'étoffe du folklore hollywoodien. Mais au-delà des rires, il y a quelque chose de plus profond. Leur lien est fondé sur le respect mutuel, la compréhension de ce que signifie être au sommet de l'industrie et la capacité, rare à maintenir un sentiment de normalité dans un monde par ailleurs surréaliste. Julia est l'une des rares personnes en qui Clooney a suffisamment confiance pour partager les hauts et les bas de sa vie, en particulier en ce qui concerne ses relations personnelles. Pendant des années, la vie amoureuse de George a été un sujet de spéculation favori,
avant qu'Amal Alamoudine ne fasse son apparition. Il s'était forgé une réputation de célibataire le plus engagé d'Hollywood. Mais même après s'être posé, l'attention n'a jamais cessé. Julia, toujours diplomate, n'a jamais jeté d'huile sur le feu. Mais cela n'a pas empêché les gens de lire entre les lignes. Tous ces commentaires, aussi inoffensifs soient-ils, ont été décortiqués, analysés et transformés en sujets tabloïdes. La vie privée de Julia est restée relativement discrète. Elle est mariée au directeur de la photographie Daniel Moder depuis 2002 et ils ont 3 enfants ensemble. Contrairement à beaucoup de ses pairs d'Hollywood, elle a réussi à garder sa vie privée, même si elle continue de participer à des projets, notamment Leave the World Behind et la narration des mémoires de Lisa Marie Presley. Ses priorités ont clairement évolué vers la famille plutôt que la célébrité. Malgré sa vie personnelle stable, les relations de Clooney font toujours parler d'elle. Leur amitié rare et durable a résisté à une industrie qui détruit souvent les relations. Ils ont traversé des sommets professionnels et des difficultés personnelles tout en restant honnêtes. Mais dernièrement, une tension subtile est apparue. Certains pensent que l'évolution de la vie de George a modifié leur lien, tandis que d'autres murmurent qu'il existe une nouvelle dynamique tacite. Ni Julia ni George n'en ont parlé, mais quelque chose a changé. Alors, que pensez-vous de la révélation de Brad Pitt? La nouvelle histoire d'amour de George et Julia est-elle juste une stratégie pour rester dans le coup? Ou ont-ils vraiment trouvé quelque chose de différent? Donnez votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.